Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour mes 5 conseils à l'intention de Hyundai afin que la Ioniq 5 soit un succès. A tout de suite. Vous allez vous dire pourquoi ce serait à un YouTuber français de 5000 abonnés, en passant merci beaucoup à eux, de donner des conseils à Hyundai, un groupe mondial, sur ce qui devrait être de la Ioniq 5. Mais voilà, Ioniq, pour tous ceux qui sont passionnés d'électrique, c'est une marque, c'est quelque chose qu'on respecte, c'est un emblème et on a envie de faire en sorte que la Ioniq 5 soit pas une démonstration technique, soit pas non plus un faire-valoir écologique et encore moins un moyen de faire réduire les émissions CO2 du groupe Hyundai afin d'éviter des amendes en Europe. On a envie que ce soit plus que ça et je pense que tous on a envie que ce soit un franc succès, que ça pousse le marché de l'électrique et que ça pousse Tesla à faire encore mieux. A priori, de ce qu'on a entendu, cette Ioniq 5, ça devrait être du très bon niveau technique, mais j'avais quand même envie de partager. Alors, je parle de 5 conseils à l'intention de Hyundai, mais je pourrais aussi parler de 5 souhaits, 5 vœux de la part des passionnés des véhicules électriques. Et le premier, ce serait qu'ils aient vraiment l'intention de produire, de vendre ce véhicule. On l'a déjà vu par le passé avec la Kia e-Niro, avec la Hyundai Ioniq, des délais de près d'1 an pour recevoir sa voiture. Quand on en arrive là, on peut juste demander si le constructeur a vraiment envie de vendre sa voiture ou si c'est juste une démonstration technique ou autre chose. Alors je comprends qu'il puisse y avoir des restrictions au niveau de la disponibilité des batteries, mais s'ils réalisent vraiment ce qu'ils disent qu'ils vont réaliser techniquement parlant avec cette voiture, ils vont en vendre, c'est sûr. Alors il ne faut vraiment pas sous-estimer les ventes et il faut aligner toute la chaîne logistique pour pouvoir en fabriquer le maximum. Ça veut dire pourquoi pas penser à une chaîne de production qui ne soit pas juste en Corée mais qui soit peut-être aussi européenne. Ça veut dire faire les investissements qui vont bien et les accords qui vont bien pour sécuriser la quantité de batterie dont ils auront besoin pour satisfaire le marché. Mais selon moi, ça veut surtout dire faire en sorte que cette Ioniq électrique, ce ne soit pas juste un plan B, mais que ce soit vraiment le plan A pour le futur sur lequel Hyundai et Kia aient envie de bâtir leur futur. Et ça mène tout naturellement au deuxième conseil que je voulais partager. Il ne faudrait vraiment pas que ce soit le marketing régional en Europe, en France, qui choisissent à la place des utilisateurs, des acheteurs, qu'est-ce qui est bon pour eux. Je pense qu'ils l'ont un peu fait avec la Kia e-Niro notamment. Il y avait des choix à faire en termes de pompe à chaleur, en termes de siège électrique ou pas, en termes de prise Schuko disponible pour pouvoir l'utiliser en mode camping, plein d'autres choix qu'ils ont fait pour les utilisateurs alors qu'il y avait des solutions techniques qui étaient disponibles de la part de chez Kia. Et après, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'à un moment donné, ils avaient des choix à faire pour simplifier la chaîne logistique et faire en sorte qu'il y ait suffisamment de véhicules qui puissent être fournis pour le marché. Et derrière, ce qu'ils ont dit, c'est regardez, on a fait le bon boulot vu qu'on les a toutes vendues. Ça veut dire qu'on a fait les bons choix. Mais non, là je reviens au conseil numéro 1, à partir du moment où il y a pénurie, on ne peut pas considérer que les choix qu'on a faits soient pertinents ou pas. Et donc du coup, il y a plein de gens qui y sont allés, même un peu à reculant, même en regrettant, en se disant « Ah ben mince, j'aurais bien aimé avoir une pompe à chaleur par exemple ». Et si à un moment donné, il y a des choix à faire, juste essayez d'écouter le marché, les utilisateurs, et venez à la rencontre des gens qui utilisent vos voitures au quotidien, pour savoir juste ce qu'ils en pensent. Le conseil numéro 3, ce serait de ne pas appliquer toute la technique issue d'une plateforme juste pour rentabiliser cette plateforme et que ça ait un bon sens économique. Si jamais ils étaient amenés à faire ça, ça me ferait sûrement penser à ce qu'ils ont fait pour la nouvelle Ioniq avec une batterie de plus grande capacité. Nouvelle Ioniq avec laquelle on voit que sur certains trajets, on va prendre plus de temps à voyager qu'avec la première Ioniq. Pour la Ioniq 40 dont je parle, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réexploité ce qu'ils avaient développé pour la Kona et la e-Niro en termes de capacité de charge rapide. Et donc du coup, c'était peut-être pas assez pour les utilisateurs qui avaient connu la Ioniq de la première heure. Du coup, entre ces capacités de charge rapide et la consommation de la voiture, on ne s'y retrouvait pas totalement dans l'esprit Ioniq. Donc on espère qu'ils vont mettre le meilleur de la techno qu'ils peuvent à l'instant T dans cette voiture et qu'en faisant le choix Ioniq, on saura qu'on en aura au minimum pour 5 à 10 ans devant nous avant que la concurrence vienne à vraiment rattraper
ce que fera ce véhicule. Et toujours dans cette idée d'avoir de l'avance, ou en tout cas d'avoir un choix qui reste pertinent sur le long terme, le quatrième souhait, c'est qu'ils implémentent des capacités d'autopilote, de conduite autonome. Alors je ne parle pas forcément de FSD au terme de Tesla, donc de conduite entièrement autonome, mais je parle à minima d'un mode qui permette de manière très confortable et très sereine d'utiliser l'autopilote sur les grands axes routiers, sur les autoroutes, pour les longs trajets, pour gagner en fatigue, pour gagner aussi en sécurité. Et le cinquième point, ce sera de faire en sorte que le réseau, que les commerciaux, que les concessionnaires aient vraiment un intérêt à vendre ces voitures. On en a fait l'expérience quand on a fait le choix initialement pour la Nissan Leaf 2, la 40 kWh. On est venu en concession pour se renseigner et pour acheter éventuellement une Ioniq version full électrique. Et on a senti tout de suite que le vendeur avait plein de freins qu'il voulait nous mettre à l'achat de cette voiture. Ah non, mais elle est trop grande, elle est trop longue, elle n'est pas adaptée à votre usage. Il nous disait aussi que le délai était long, qu'il n'y avait pas de remise possible. Et il nous poussait plutôt à aller vers une version hybride ou voir un autre véhicule de la gamme. Ils avaient tout intérêt à vendre un véhicule qu'ils avaient là en stock tout de suite, plutôt qu'à prendre une commande pour un véhicule qui serait éventuellement livré dans 10 à 12 mois. On fait le lien avec le point numéro 1, comme ça on boucle la boucle, mais si en dehors de ces délais de livraison, le réseau a vraiment un intérêt à vendre la voiture, ils le feront. Mais vous savez quoi? J'ai aussi un point bonus, c'est un point qui n'intéressera pas forcément l'utilisateur, mais qui va nous intéresser nous au niveau de la communauté. Et c'est peut-être la possibilité de prendre Tesla à contre-pied sur le point de la communauté d'utilisateurs. Quand vous vous intéressez à Tesla, quand vous êtes youtubeur et que vous voulez tester des véhicules, vous pouvez juste avoir les possibilités de test que vous auriez si jamais vous vouliez acheter le véhicule. Ça veut dire un test de conduite de 15-20 minutes, grand maximum. Moi, je n'ai pas eu droit à plus que ça. Et je pense que ce serait super que Hyundai mise sur la communauté qui peut se créer autour de cette voiture en proposant par exemple aux youtubeurs, aux forumers, à tous ceux qui s'intéressent et qui aiment partager leur passion, de pouvoir tester ce véhicule dès que ce sera possible, en même temps que la presse par exemple, et sur des tests relativement longs. Nous, les véhicules électriques, on les vit vraiment au quotidien. On n'est pas comme des acteurs de la presse qui les voient passer les uns après les autres, comme ça de manière épisodique. On vit avec les véhicules électriques. Et comme je pense que la Ioniq 5, c'est un véhicule qui est bien fait, je pense qu'ils auront tout à gagner à ce qu'on le mette en valeur, à ce qu'on parle de lui et qu'on parle de comment on pourrait intégrer ce véhicule-là dans notre quotidien d'électromobiliste. Donc j'espère vraiment qu'ils vont miser sur nous et qu'ils nous donneront l'opportunité de rencontrer des gens chez eux, de tester la voiture sur plusieurs jours et qu'on vous partage notre retour sur ce qu'on pense de cette voiture. Ce sera tout pour mes 5 plus 1 conseil et je vous dis à la prochaine, peut-être en Ioniq 5.